Xabi Alonso, t'es dans un dilemme là, comment tu vas réagir à ça? Avant même de passer à ce que Mbappé l'a fait, le retour du meilleur 8 du monde dans le groupe pour le match contre Marseille. Le retour aussi de Camavinga encore une fois, espérons qu'il ne rechute pas comme à son habitude. En conférence de presse ce matin, Xabi Alonso il avait pas l'air énervé, malgré que Mobutu il soit arrivé 2 minutes en retard. Et carrément on lui a demandé si Kylian Mbappé était un leader. Il a dit oui, aucun doute là-dessus, sa personnalité, son expérience font déjà de lui l'un des leaders. Mbappé a déjà affiché ses intentions pour demain, il peut pas le mettre sur le banc. J'ai beaucoup marqué contre eux, jouer contre Marseille, ça va me rappeler de bons vieux souvenirs, j'espère. Pablo Longoria, le président de Marseille, qui rajoute: à chaque fois que j'ai affronté Mbappé, j'ai fini par souffrir. Et c'est normal. Ah, attention, hein, Bélec, à tout moment, Mbappé, il est sur le banc demain. Bref, ce week-end, Xabi Alonso a sorti Vinicius à la 70e. Mais il s'est expliqué avec lui et il lui a simplement dit qu'on avait juste besoin de défenseurs à ce moment-là. Sinon, demain, il sera bel et bien titulaire contre Marseille. Le retour de Bellingham dans le groupe, les gars, moi je suis surpris. Je sais pas s'il aura des minutes, mais les gars, son épaule, il s'est passé quoi là? Revenir aussi vite dans le groupe alors qu'on l'annonçait plutôt début octobre, je sais pas si on n'est pas plutôt en train de précipiter les choses. Sinon, demain, je suis impatient de voir comment Xabi Alonso va gérer tout ça. Et voilà les gars, demain on va commencer à la maison. Et après, apport la 20, 30, 40, comme vous voulez. Le grand Real Madrid est de retour. La preuve, les gars, ce début de saison est parfait en Liga. Donc, la seule équipe à avoir un bilan de 4 sur 4 en Liga, c'est le Real Madrid. 4 matchs, 4 victoires. Donc, maintenant, place à la Champions League après-demain avec la réception de l'Olympique de Marseille. Et à noter en ce début de saison, parfait, bien sûr, du Real Madrid. Il y a un joueur vraiment qui sort du lot. C'est bien sûr Kylian Mbappé, élu homme du match hier. Un but, une passe D pour l'attaquant français. Donc son début de saison, les gars, c'est vraiment du très lourd. 6 matchs, toutes compétitions confondues. Donc on prend en compte le Real Madrid plus l'équipe de France. Et déjà 6 buts et 2 passes décisives pour Kylian Mbappé. Et en conférence de presse, à la fin du match, il a dit: je veux tout donner pour ce maillot. J'ai marqué un but aujourd'hui, ainsi qu'une passe D. Mais l'équipe fait tout son possible pour que je puisse bien jouer, bien évidemment. Donc s'il continue comme ça, bien sûr, le Real Madrid peut viser très grand pour cette saison. On félicite Fede Valverde parce que pour son match hier, les gars, c'était sa 150e victoire du côté du Real Madrid. Et pour Aurélien Tchouaméni, donc lui, c'était son 150e match du côté du Real Madrid. Et on finit aujourd'hui avec Carlo Ancelotti, ancien coach du Real Madrid, ouvre totalement la porte à un retour sur le banc du Real. Le Real Madrid est la seule équipe que j'accepterai de diriger après le Brésil. Bah voilà, le Real Madrid a décidé de porter plainte contre l'arbitre d'aujourd'hui. Que ce soit pour le but d'Arda Güler refusé pour hors-jeu d'Mbappé à la première minute, le carton rouge qui donne à Gini Hussein alors que c'est pas le dernier défenseur. On le voit clairement ici. Et vous allez voir que le Barça est mêlé à cette histoire. Commençons déjà par ça. On nous dit le Real Madrid va porter plainte contre l'arbitrage en Liga. Le Real Madrid TV annonce la préparation d'un dossier sur les erreurs d'arbitrage de cette saison et de la saison dernière. Et il est dit que ce rapport sera transmis à la FIFA pour qu'ils prennent note de ce qui se passe en Espagne. Et juste après le match du Real Madrid face à la Real Sociedad, voici la dinguerie qui sort. On nous dit le Real Madrid TV a dévoilé des rapports judiciaires selon lesquels Negreira a recommandé au FC Barcelone de prendre grand soin, je répète, Negreira aurait recommandé au FC Barcelone de prendre grand soin de l'arbitre Gil Manzano en raison de son potentiel avenir. Quel avenir? Ce qu'on a vu aujourd'hui, lui là, c'est tellement cramé. Ensuite, on nous dit le Barça fait l'objet d'une enquête pour avoir payé des millions à l'ancien vice-président des arbitres, José Negreira. Comme on le dit, il n'y a pas de fumée sans feu. S'il y a autant de polémiques autour d'eux et Negreira la sec, il y a vraiment eu quelque chose. Franchement, c'est trop. Les arbitres ces derniers temps, c'est devenu n'importe quoi, surtout dans les matchs du Real Madrid. Carrément, Xabi Alonso en conférence de presse était choqué. Regardez ce qu'il dit. Ah, le Barça, c'est ça que vous faites avec Gil Manzano. Moi, je vois des choses, je suis obligé de vous les montrer. Le Real Madrid TV a dévoilé des rapports judiciaires selon lesquels Negreira a recommandé au FC Barcelone de prendre grand soin de sa relation avec l'arbitre Gil Manzano, qui a été l'arbitre du match de Madrid aujourd'hui, en raison de son potentiel avenir. Et je tiens à vous rappeler que le Barça fait toujours l'objet d'une enquête pour avoir payé des millions à Negreira, celui qui leur a recommandé de prendre soin de leur relation avec l'arbitre. Parce qu'au bout d'un moment, moi, il y a des choses que je comprends pas. Aujourd'hui, Mbappé, il prend un carton jaune, on sait même pas pourquoi. Il s'est fait mal, il est en train de sortir, l'arbitre lui met un carton lui-même, il comprend pas. La décision sur le carton rouge de Hysén. Directement, il sort le carton rouge, il veut rien savoir. Va regarder la VAR, va regarder le positionnement de Militao, et ensuite tu vas capter que c'est pas lui le dernier défenseur. Directement derrière le capitaine Carval qui essaie de lui expliquer les choses. Mais lui, il veut rien entendre parce que les relations, elles sont bonnes avec Barcelone. Non les gars, venons on se dit la vérité, il a fait des phases de fou aujourd'hui. Derrière, Madrid a pas kiffé et a diffusé une compilation des erreurs arbitrales du match. Bon, j'avoue que Madrid aussi, on dose pas, on aime trop ça. Des compilations avant, après le match, bientôt on va les faire pendant le match. En tout cas les gars, moi je vous ai donné des informations. Après vous les prenez et vous en faites ce que vous voulez. La news qui fait plaisir, enfin les Madrilènes, générique. Seuls ceux qui ont déjà visité le Santiago Bernabéu pour me comprendre. Voici la nouvelle visite du stade. Oui, tu marches là où les joueurs marchent, oui. Oui, tu passes là dans les... Oh là là, dans le tunnel, là où tu les vois échanger avant les matchs. Ça y est, c'est open. Tu montes, tu vois le Bernabéu. Les gars,
C'est désormais officiel, le vestiaire, le tunnel ou le bord de pelouse sera enfin accessible et c'est pour ça que je suis aussi content. Parce que depuis 2021, attendez, je vous montre mon tour. Voici mes mémorises. T'arrives directement, tu voyais la salle des trophées, encore heureux. Tu faisais tes petites photos des ballons d'or, ça durait 2-3 minutes, t'étais content. Maintenant, guettez le problème. Voilà. Tu montais au premier étage, car bord de pelouse était inaccessible, pour voir des travaux, des bâches. Et après, c'est la sortie. 25 €. Tu viens, tu faisais 8 minutes, tu voyais des lampadaires sur la pelouse et tu rentrais. Et après 2022, ils ont ajouté la chaise de Alaba. Tellement il y avait rien à voir. Et comme les gens ils se plaignaient trop, ils ont rajouté des joueurs en version digitale. Tu pouvais prendre en photo à côté d'eux. Or que c'était ce genre de photo qu'on voulait. Quand tu vas dans un stade, tu veux t'asseoir au banc des remplaçants, salle de conférence de presse. J'étais obligé d'aller chez les Hops pour pouvoir visiter des stades. Tu t'assois dans les vestiaires, on montait à leur place. Je te dis, oh, là, dans 2 jours ils jouent. Ah, les rituels. On peut y retourner. Mais maintenant qu'ils seraient ouverts, je me vois déjà là, faire ma photo là comme CR7 Marcelo. Vous vous rappelez cette photo là en Ligue des Champions? Je monte bord de pelouse, je m'assois sur le banc de remplaçant à la place de Rodrigo. Homme, femme, si tu veux faire plaisir à ton mari, tour du Bernabéu, au moins c'est garanti. Les jours de match, c'est uniquement disponible le matin très tôt, sinon c'est off. 35 € si t'es sûr du créneau et si tu veux prendre la journée un peu plus tranquille, 45 €. Ça fait cher, mais tu vas pas regretter. Est-ce que même un but vous pouvez nous marquer? Mais ça là c'est quoi? Vous êtes sérieux? Comment vous pouvez faire les malins? C'est ça la question. Oui, on a dit Marseille club rempli de ferveur, mais ce genre de tweet là, ça n'a pas lieu d'être. Ce genre de tweet non plus. Vous êtes pas sérieux de votre délire quand même. Vous avez une dure semaine, ok, mais c'est pas comme ça qu'il faut se rassurer. Faut seulement fuir. Faites comme votre défenseur, il y a des choses dans la vie qui sont logiques. Votre président même, il sait. À chaque fois que j'ai affronté Mbappé, j'ai fini par souffrir. Je sais pas si vous avez lu les déclarations d'Aurélien Tchouameni, qui dit qu'il va nous mettre en difficulté. Marseille est une grosse équipe de Ligue 1. On fait semblant. Voilà, moi je vous le dis, c'est pour votre bien. Faut pas sortir du Bernabéu fâché, hein. Mais pisse, comme c'est ce genre de choses que vous voulez tweeter, juste pour vous rappeler que jamais dans votre histoire vous nous avez gagné, d'accord? Et puis cette défense là, bon, du coup sans lui, puisqu'il a décidé de Veski, vous pensez vraiment l'arrêter? Et lui là, vous pensez vraiment l'arrêter? Vous l'écoutez pas un peu? Il vous a dit à chaque fois que j'ai joué contre lui, j'ai souffert. Il a 2 buts d'être aux 50. Mais les deux là, c'est sur vous qu'il va marquer, hein. Ah oui, moi je vous préviens, voilà. Dès qu'il joue, c'est MVP. Vous venez pas à Guingamp là, hein. Quand vous voyez ça là, y'a quelqu'un qui peut stopper Kylian? Y'a quelqu'un qui peut stopper Vinicius? Hein? Eh les gars, comment il fait semblant? Guettez. C'est quoi ça? Il a fini de voler toute la yaska du club. Maintenant il fait von. Ah là là, David, le scammer. Lui il s'en fout, hein. Guettez. Là il y a action chaud, là il s'en fout. Je soupçonne David Alaba d'avoir vu ma vidéo qu'il a cramé en train de faire semblant à l'échauffement, les gars. Pitié, regardez sa story Snapchat. Regardez le nombre de stories qu'il a faites en seulement quelques minutes de jeu. Donc lui, il a vu que ma vidéo, elle a fait un peu de vues. En train de faire n'importe quoi à l'échauffement jusqu'à il y a des pubs. Tellement il a spam. Mais les gars, ça c'est des mémories d'une saison ou c'est un match de quelques minutes? T'inquiète David. Tout ça là, il y a un peu de vues mais c'est rien, c'est virtuel, t'as un contrat. 3 minutes plus temps additionnel, t'es parti poster sur tous les réseaux. Une fois que t'as vu que ma vidéo elle a fait un peu de vues. Je ne sais même pas comment t'as pu avoir autant de photos en si peu de temps, sachant que j'étais au stade. Il y avait pas autant de photographes, c'est de l'IA ou quoi? Ça suffit tes bêtises, on t'a cramé. Quand tu nous dis que tu veux rester pour récupérer ta place. Ça c'est pas échauffement de quelqu'un qui veut récupérer sa place David. Ça non plus c'est pas le comportement de quelqu'un qui veut récupérer sa place et entrer en jeu. On sait très bien pourquoi tu veux rester David. Toi et tes 23 millions. David c'est de bonne guerre. Moi je t'aime, nous on t'aime. Tu fais de mal à personne. On est reconnaissant du grand joueur que tu es, de ce que tu nous as amené. Je t'ai cramé mais c'est de bonne guerre. Bon toi aussi. Ah, l'avenir là, concentre-toi un peu plus s'il te plaît. Puis tu t'enfonces. Plus de story que de minutes jouées. Oh. Mais à la bas depuis que je l'ai cramé, il est bas de remonter jusqu'à il veut gifler Eduardo. Regardez seulement les images. Et puis il veut le gommer pour de vrai hein. On a dit rigolade mais... Oh mais le vieux il est énervé hein. Et tout ça pour un petit pont guetté. Allez tiens. Juste pour ça hein. Et David tout le monde mais pas lui. Il est fragile. Fin de semaine il fait son comeback. S'il te plaît mon frère on a besoin de lui. Et puis je ne sais pas si c'est une coïncidence ou un motif de rageux. Parce que c'est Eduardo que tu voudrais blesser. Juste après cette information, comme quoi tu pourrais servir de doublure à Aurélien Tchouameni. Et juste après l'information, comme quoi Eduardo Camavinga serait de retour ce week-end. Tu veux donc éliminer ta concu. David, 23 millions. 23 millions. On t'a dit va-t'en, tu nous as dit non. Mais ça suffit de faire des blagues. En fait, tu prenais ça très au sérieux. Tu voulais te battre pour récupérer ta place. Mais on t'a pas dit de te battre au sens propre. Hein. T'es un acteur, David, on t'a cramé. Toi, tu veux te battre pour récupérer ta place, toi? Vous avez pas voulu me croire. Mais c'est depuis qu'il a vu ma vidéo bizarrement avec ces échauffements mystiques là. C'est quelqu'un qui veut se battre pour rentrer ça. Maintenant, je l'ai démasqué et je l'ai révélé au grand public avec preuve. Il veut commencer à gommer les poules. Non! On a besoin de lui, il nous manque à la base. S'il te plaît, fais pas le crevard. S'il te plaît, mon frère. Rodrigo là, je crois qu'il va pas rentrer. Je suis deg là. Putain, Rodrigo, j'ai de la... Oh, mais Rodrigo, tu boutes? J'ai de la peine, hein. Je
crois que le coach il a fait tous ses changements. Ah, il se range les ongles. Ah, je suis vraiment dégoûté. Là, il fait la tête du gars, triste, qui regarde un peu vers le banc là-bas, vers son coach. Regardez, regardez. Voltaire, me goûte pas, mon frère. Ah, là, c'est officiel, hein. Tout le monde va se rasseoir. Putain, je crois qu'il va pleurer, les gars. Je crois qu'il va pleurer, hein. Mais dans la vie, on a tout ce qu'on mérite. Mais les gars, alors là, à là-bas, le scammer du club, il rentre et Rodrigo il rentre pas. Et vous pensez que c'est moi le fou de l'histoire? Je vous parlais de 3 changements, mais c'est pas une question de changement, c'est une question de choix. Hein? À là-bas avant Rodrigo. Oh, il va passer une saison là-bas là. Il a dit qu'il voulait plus jouer à droite, non? Il a dit qu'il voulait plus jouer à droite. Il joue plus, c'est tout. Je vous vois venir, hein. Là, on parle d'un gars qui a refusé de jouer parce que son salaire n'était pas augmenté. Voilà. Commencez pas à dire que oui, Drick, c'était dur, c'était dur. Remettez les choses dans leur contexte. 3 points, 3 points, 3 points. Depuis une semaine, je vous dis 3 points. Vous dites, ah, la Sociedad, c'est dur de jouer 3 points. On vous a montré. Vous avez galéré. Qui sera les prochains, je ne sais pas. Dans tous les cas, Barça, au City, au je ne sais pas qui. Marseille. Regardez le match avec le papa de Jean Huysen. Son fils, il a pris carton rouge. Il m'a dit, no stress, tranquilo. Il avait raison. Dites-vous, le Mossos, là, depuis tout à l'heure, il veut me virer. Je lui ai dit, je dois faire le débris, je me suis pas déplacé pour rien. Puis passe. Je joue au foot un peu. Que des tarjeta, jouer. En fait, Rodrigo, vous avez pas dit banquette? Ils ont même fait rentrer Alaba, le scammer qui nous prend tous nous 22 millions par an. Avant Rodrigo, et vous pensez que? Dites-vous, hein, tout cela là, en moins ils sont déplacés pour rien. Je sais que ça fait mal, mais nous sommes le Real Madrid. Après, je sais, hein, vous allez me dire quoi? Vini joue comme Speed. Et alors, nous on est les camarades de personne, hein. On prend nos points, on rentre chez nous. Bref, je vais pas trop parler longtemps. Il y a la maman de Huysen qui m'a donné rendez-vous et je suis sûr qu'elle est pas mal, hein. Allez. Vous en voulez? Les gars, est-ce que vous avez regardé attentivement le deuxième but du Real Madrid cet après-midi? Le boulot de Mbappé, le travail avec Arda Güler. Non, faut qu'on analyse tout ça. Aujourd'hui, le Real Madrid affrontait la Real Sociedad et s'est imposé 2-1 malgré le carton rouge de Huysen. Le match était beau à voir, mais moi ce que j'ai retenu, c'est l'action de ce duo sur le deuxième but. J'ai même envie de dire que c'est surtout la façon de penser de Kylian Mbappé qui m'a marqué. Parce que comme vous pouvez le voir, au début de l'action, Arda Güler voit l'appel de Mbappé. En tant que numéro 9, on a souvent critiqué à Kylian les appels qu'il fait sur le côté. Mais regardez comment il a amené la chose. Il a fait l'appel, Arda Güler l'a servi et c'est ce moment-là qui m'a le plus choqué. Parce que vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais la plupart des joueurs dans la position de Kylian, ici, dos au but, avec un joueur dans le dos, font la passe à leur coéquipier juste ici. C'était la solution la plus simple. Et c'est là qu'on voit que Kylian ne réfléchit pas comme les autres joueurs. Il a utilisé le momentum de son adversaire pour lui donner un crochet et partir dans son dos. Regardez la distance qu'il lui a mis alors qu'ils étaient quasiment corps à corps. Ensuite, il continue. Il fixe et il retrouve Arda Güler dans un petit espace qui lui réussit à faire un contrôle magnifique. Il enchaîne et il marque pied gauche. Et ça fait 2-0 pour le Real Madrid à ce moment. Honnêtement, ce duo, il est magnifique. J'ai l'impression de voir du Ozil Ronaldo. En fait, cette action révèle son attitude. Il n'aime pas les choses simples. Il cherche toujours à apporter un danger. Et c'est ce qu'on attend des offensifs. Et cette célébration, c'est un message pour nous supporters. C'est bon, on a fini de pleurer cette saison. On va rigoler, on va s'amuser. Regardez Xabi Alonso et Mbappé. Regardez cette accolade. Il le dit lui-même. Mbappé, c'est un joueur incroyable et un leader dans le vestiaire. Il n'y a pas que lui, bien sûr, beaucoup d'autres joueurs ont une attitude excellente, très positive dans le vestiaire. Mais pour lui, Mbappé, c'est un élément clé. Et ça se ressent dans les accolades. Ça se ressent dans la confiance donnée sur le terrain. Et il n'y a pas que Xabi Alonso. Tous les coachs de Kylian Mbappé ont félicité l'attitude du joueur. Il est très humble, facile à entraîner, grand joueur, encore une meilleure personne en dehors du terrain. Il est humble, etc. Et moi, je me demande une chose. Je me demande qui nous a menti, qui nous a fait croire que Kylian Mbappé était un gars arrogant, était un gars exécrable, qui voulait tout diriger, qui voulait tout faire quand il passait dans un club. Qui nous a dit ça? Même Carlo Ancelotti le dit. Il ne m'a jamais rien demandé, ni pénalty, ni coup franc, rien. Il s'est toujours bien comporté. Donc, qui nous a sorti la narrative que Kylian Mbappé est un dictateur? J'ai limite l'impression de revivre cette relation que Zidane avait avec CR7 quand je vois Xabi Alonso avec Kylian Mbappé. Les deux coachs ont été des éléments clés du Real Madrid et je pense qu'ils ont tous les deux compris une chose. Quand tu as ce genre de joueur dans ton équipe, tu dois lui faire confiance et lui donner confiance en lui. C'est ce que Xabi Alonso est en train de faire avec Mbappé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est en train de se régaler et j'espère que ça va durer longtemps.